Bonsoir à vous tous, très chers amis. Une fois de plus, à la recherche de l'amour arrive jusqu'à vous ce soir. Monique, bonsoir. Bonsoir Isaac, bonsoir à vous tous. Oui, encore une fois, nous sommes là pour pouvoir vous donner une direction que si vous mettez en pratique, cela peut commencer à changer votre vie sentimentale. Plusieurs d'entre vous étaient là hier soir et ont participé avec nous à la conférence de la thérapie de l'amour. Ici à Paris, certains à Évry-Courcouronnes, à Nantes ou à Lyon. Et tu sais Monique, j'ai la certitude, et c'est ce qui arrive toujours, lorsque les personnes participent de ces conférences, elles sortent toujours avec une direction. Mais le tout n'est pas de sortir avec la direction. Par exemple, chaque fois qu'on a l'émission, on a les témoignages de ces personnes qui voient les bénéfices de ce qui est enseigné. Pourquoi? Parce qu'elles mettent en pratique cela. Elles n'écoutent pas seulement. Parce qu'on peut se dire, ah, mais c'est très joli ce que j'ai entendu. Le tout, c'est pas que ce soit joli. Il faut que ce soit joli dans ma vie. Dans le sens où je mets en pratique ce que je reçois et je vois les résultats. Alors ceux qui étaient là avec nous hier et qui ont la direction que vous avez reçue, mettez en pratique. Et non seulement celle d'hier, mais des autres conférences et de tout ce que nous faisons ici dans les émissions. Mettez en pratique. C'est pourquoi on demande même souvent, allez revoir les émissions. Revoyez les émissions. Pourquoi? C'est se rappeler un peu parfois de choses qu'on peut oublier et qui va véritablement nous aider. Vous allez trouver parfois la direction pour pouvoir apporter à quelqu'un de la famille, à un ami qui passe une situation difficile dans la vie sentimentale. Oui, parce que venir ici dans nos conférences, ou même écouter les émissions ici et ne pas pratiquer ce qui est parlé là, c'est comme si je vais voir le médecin, j'ai une maladie, le médecin est là, le bon médicament pour pouvoir me guérir, mais si moi je ne vais pas acheter le médicament pour commencer à suivre ces traitements, cela va servir à rien. Donc la même chose, c'est lorsqu'on vient et qu'on ne pratique pas. Exactement. Donc mettez en pratique. Et ce soir encore, on va vous apporter quelque chose. Certainement, vous avez déjà été ce conseiller ou vous avez déjà été conseillé de cette façon. Quelle façon? Tout à l'heure, on découvre. Juste après le spot, on revient. Avez-vous des questions à propos de la vie amoureuse? Posez vos questions sur notre WhatsApp par message texte ou en envoyant un audio au 06 59 96 11 60. Je vous invite en ce moment même à partager le lien de cette émission qui va aider les personnes dans votre entourage et même des personnes que vous ne connaissez pas. Comme on dit souvent, Monique, les conseils qui sont donnés, il y a des personnes qui ont grandi, il y a des personnes qui sont dans une relation depuis des années et qui a des choses qu'elles ne savaient pas. Et aujourd'hui, c'est comme si elles se redécouvraient. Aujourd'hui, c'est comme si elles entendaient parler pour la première fois de l'amour. Pourtant, elles sont déjà engagées dans ce chemin de l'amour. Mais il y a des éléments qui ont manqué et qui n'ont pas apporté le goût qu'elle avait besoin dans sa vie sentimentale. Mais en recevant ces choses et en partageant à d'autres personnes, elle donne l'opportunité à ces personnes de recevoir cela. Oui, parce que ce qui est bon pour moi, je vais forcément vouloir aussi pour les autres. Et des bons conseils, c'est toujours bien pour qu'on puisse avancer dans notre vie. Effectivement, ça revient à ce qu'on parlait mercredi. Aimer son prochain. Voilà, comme soi-même. C'est bon pour moi, je trouve que c'est bon. Alors, je vais partager afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de cela. Tu sais, lorsqu'une personne, Monique, et c'est le thème qu'on va parler ce soir, lorsqu'une personne, par exemple, a une déception sentimentale, parfois une personne qui a été trahie, qui a été abandonnée, naturellement, cela crée une souffrance, une blessure parfois est là. Et les personnes de l'entourage, que ce soit la famille, les amis, tout le monde alors dans ce cas deviennent des conseillers de la vie sentimentale. Parce que personne ne veut voir son ami souffrir. On l'a déjà fait. Personne ne veut voir un membre de sa famille souffrir. Alors, avec ce que chacun a, qui voit que peut-être ça peut aider, il essaye d'apporter un remède, je dirais, à cette souffrance sentimentale que la personne est en train de vivre, de subir. Mais attention, on ne peut pas prendre tout ce qu'on pense bon et penser que ça va être un médicament. Parce que parfois, ce qu'on considère comme étant un médicament finit par être un poison, quelque chose de plus terrible encore
et qui peut plonger la personne dans un état de souffrance plus grand. Oui, la première chose, c'est de considérer d'où viennent ces conseils. Parce que parfois, je ne dis pas que la personne elle est dans la mauvaise intention. Parce qu'imaginons, j'ai une amie qui est à côté de moi, elle est là en train de souffrir. La personne, elle veut apporter, je peux dire, même un soulagement à cette personne. Effectivement. Mais la personne qui reçoit, elle doit analyser la situation. Parce qu'imaginons, la personne qui me donne des conseils, c'est quelqu'un qui... Elle a déjà passé aussi por plusieurs déceptions amoureuses. C'est parfois même une personne qui ne croit plus dans l'amour. Je vais recevoir le conseil de cette personne. Ou c'est d'une personne qui a déjà été divorcée, remariée plusieurs fois. Donc, c'est pas que je vais être mal élevée avec la personne, mais je dois observer et savoir qu'est-ce que je suis en train d'absorber pour ma vie. Exactement, savoir si ce conseil qu'il me donne est bon. Parce que comme j'ai dit, dans cette situation, bien sûr, tu disais, ce n'est pas la mauvaise intention. Ce qu'on ne veut pas voir l'autre personne souffrir, alors la personne va donner ce qu'elle a pour voir si ça va un peu la soulager. Mais le but, ce n'est pas seulement de soulager la personne, c'est que la personne puisse véritablement se rétablir. Alors, quel est le remède? C'est ça la question. Quel est le remède pour pouvoir se guérir d'une blessure, d'une trahison dans la vie sentimentale? Alors, il y a des personnes qui disent comme ça, on a déjà beaucoup vu cela. Et la copine, elle a son amie, enfin, la femme, elle a son amie, sa copine qui a souffert une déception sentimentale, qui est à la maison un peu déprimée. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Écoute, ce soir, on va aller en discothèque, tu vas rencontrer quelqu'un. Ah, écoute, ne reste pas comme ça, on va te présenter quelqu'un. C'est toujours ça. Ça veut dire, tu es en train de souffrir à cause d'une blessure sentimentale. Écoute, on va te guérir en te donnant quelqu'un. Avec quelque chose. Exactement. Ou avec quelqu'un. Et ça, c'est la pire des choses. Oui. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est ce que tu viens de parler, ce que la personne elle cherche en vérité, ce n'est pas un soulagement. Et c'est vrai que remplacer cette douleur, ce qu'elle est en train de ressentir avec d'autres choses, cela ne va pas résoudre la situation. Et pire encore, c'est quand la personne, c'est quand la personne elle décide de remplacer ces malheurs-là, cette déception avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que cette personne qui rentre dans la relation, elle trouve quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade. Elle a remplacé, ça veut dire, elle ne s'est pas encore séparée en vérité de son ancienne relation. C'est toujours en elle. Ce qui arrive parfois, et la personne parfois qui a été trahie, commence à être très jalouse, possessive. Elle a peur de tout. Pourquoi? Parce qu'elle est encore malade. Et l'autre personne qui apparemment était bien, qui entre dans une relation pour avancer, pour avoir la félicité, finit par recevoir des pics, finit par recevoir aussi des blessures. Pourquoi? Parce que comment une personne qui est blessée, comment une personne qui souffre encore, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'autre personne? De positif. Il n'y a rien de positif, rien. Elle peut apporter des choses négatives, et pas par mauvaise intention, mais tout simplement parce que c'est ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc chercher à guérir d'une déception amoureuse, d'une déception sentimentale, en voulant se combler rapidement, en trouvant une autre personne, c'est la pire des choses. Cette personne, malheureusement, va subir des choses. Et parfois, cette personne qu'elle a choisie, Monique, est une personne qui vient aussi avec ses malheurs. Pire encore. Pire encore, parce que là, c'est deux problèmes, deux bombes, si je peux dire comme ça, qui d'un moment à l'autre va exploser. Donc, la meilleure des choses, c'est se retrouver un peu seul, parce que quand la personne, elle a une déception, elle a fait un faux pas, si je peux dire comme ça, elle doit prendre de recul et voir, avant de s'engager, on n'est pas ici en train de dire que la personne, elle va rester seule, non, c'est pas ça. Mais il faut avoir un temps pour pouvoir voir ses erreurs, qu'est-ce qu'elle a pu commettre qui n'était pas bien, pour que quand elle va être prête à s'engager dans une nouvelle relation, ne pas commettre les mêmes erreurs d'avant. Et tu sais, on parle comme ça, et tu sais que la personne qui est frappée par ce mal, et souffrance sentimentale, elle a les sentiments à fleur de peau. Son cœur, ses sentiments parlent énormément. Et souvent, il est difficile pour elle de quoi? De s'arrêter et de raisonner. Isaac, excusez-moi, surtout quand la personne, imaginons qu'elle a un ami, c'est une femme, elle vient de souffrir une déception amoureuse, il y a un ami qui est là. Un homme. Va lui parler, donne toute l'attention qu'elle avait besoin. Et parfois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bascule vers cette personne pour se dire, il va rester avec moi. Et ça peut être très, très dangereux. Si la personne, et c'est ça le point,
elle doit se guérir premièrement. Elle doit se guérir. Parce que peut-être l'autre personne, elle n'est pas quelqu'un de bien encore. Imaginons que ce n'était pas quelqu'un de bien encore. Parce que la personne, elle n'a pas encore été guérie, elle n'a pas encore pris le temps de voir où est l'erreur, qu'est-ce qui se passe avec moi. Elle va recommencer à reproduire les mêmes erreurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un temps. Pourquoi? Premièrement, bien sûr, comme tu disais, analyser. Pourquoi ça n'a pas marché, ceci, cela, on analyse, on fait un bilan. Mais ensuite, il faut guérir. Il faut que son intérieur soit bien. Donc, la personne va prendre un temps. Et bien sûr, il faut se relancer dans la vie. On ne peut pas, à cause d'un échec sentimental, je ne vais même pas considérer ça un échec, une déception sentimentale, une blessure, une trahison. Sa vie ne peut pas s'arrêter à cause de cela. Elle a fait l'analyse, elle a vu quelles étaient les erreurs. Elle sait maintenant, elle a tiré de bonnes leçons. Maintenant, il faut se guérir. Et c'est ça l'étape. La personne va investir, la personne va lutter. Et c'est pourquoi nous avons aussi ces conférences de la thérapie de l'amour, parce que non seulement on apprend sur tous les plans, mais c'est aussi un moyen pour que la personne vienne, parce qu'elle va recevoir des directions qui vont lui permettre de se guérir et de se projeter alors pour son futur sentimental. Et quand on parle de guérison, c'est pas que la personne elle va oublier ce qui s'est passé. Parce que malheureusement, cette situation, elle fait partie de votre vie. Mais quand vous allez commencer à venir, à faire ce traitement de votre intérieur, vous n'allez plus, par exemple, penser à la situation et ressentir les mêmes douleurs. Vous savez, la personne qui sort d'une relation amoureuse, mais 1 an est déjà passé, 2 ans a passé, 5 ans, 10 ans, c'est déjà passé. Mais à chaque fois que la personne elle pense à ses divorces, chaque fois qu'elle va penser ce qu'elle a vécu avec cette personne, c'est comme si tout remonte à la surface. Parce qu'en fait, ce n'est jamais sorti. Exactement. La blessure a toujours été là. Exactement. Et la personne, elle n'arrive pas à avancer. Elle est là, elle dit que, apparemment, par sa bouche, elle parle qu'elle a avancé, qu'elle ne ressent plus rien, mais parfois même dans ses gestes. Quand elle parle, on voit l'image de la personne, on voit que la blessure, elle est toujours là. Et ça, c'est terrible quand la personne, elle n'est pas guérie et qu'elle va s'engager à nouveau. Donc, quand on parle de guérison, c'est pas que vous allez oublier ce qui s'est passé, mais ce souvenir, il sera toujours là. Mais vous n'allez plus avoir ces souvenirs comme une douleur. Ah, regarde cet échec. Oh, pourquoi j'étais tellement naïve dans cette situation. Non, vous allez voir cela. Non, ça c'est un apprentissage. Plus jamais je vais retomber dans cette erreur. Et je suis prête à m'engager. Je suis bien. Elle sera en paix. Malgré tout ce qui est arrivé, il y a une paix intérieure. Ça ne l'affecte plus. Oui. Ce passé-là, c'est cette situation. Elle n'oublie pas, mais même si elle pense, elle peut en parler sans que cela l'affecte intérieurement. Alors là, une fois qu'il y a la guérison, effectivement, elle peut maintenant alors se projeter à reconstruire sa vie sentimentale en connaissant une autre personne. Mais attention, en tirant des leçons de ce qui s'est passé, en participant de la thérapie de l'amour et apprendre comment se garantir alors un futur sentimental heureux. Voyons en ce moment alors le témoignage d'ailleurs d'une personne qui intérieurement a été guérie pour se construire pour son futur sentimental. On se revient pour conclure. Ça fait 1 an que je viens à la thérapie, 1 an et demi, on va dire, que je viens ferme à la thérapie de l'amour. Avant d'arriver à la thérapie, j'étais quelqu'un de très dépendante des autres. Je n'avais pas confiance en moi. Et j'étais aussi quelqu'un de très susceptible. Il suffisait d'une parole, en fait, et tout à l'intérieur de moi, enfin, tout était remis en cause, en fait. Je remettais tout en cause, je remettais ma personne. Au-delà de ça aussi, je m'aimais pas. Je m'aimais pas beaucoup, je m'aimais pas du tout même. Et je suis arrivée à la thérapie de l'amour en fait à travers une déception sentimentale. Intérieurement déjà, je ne suis plus dépendante des autres. C'était le réel problème, c'est que j'avais besoin d'avoir d'autres personnes autour de moi pour me sentir bien. Je me valorise beaucoup, maintenant j'ai confiance en moi. Quel que soit ce qu'on peut me dire, je suis plus quelqu'un de susceptible ou quoi que ce soit. Et je pense que par la suite, il y a encore beaucoup de choses à travailler et la thérapie de l'amour m'aide véritablement pour ça. Voilà, très chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez nous envoyer vos audios, vous pouvez nous envoyer votre message écrit
sur notre numéro WhatsApp, un message audio ou écrit. Envoyez les questions que vous avez, les doutes que vous avez. Enfin, nous serons là pour pouvoir vous orienter. Et toujours, nous vous disons, la solution existe. Quelle que soit votre situation, rien n'est perdu. Si elle décide de se battre, Monique, en utilisant les bonnes armes, ça veut dire ce que nous sommes en train de donner, et peut-être elle n'a pas encore reçu ce dont elle a besoin pour sa direction personnelle. C'est la raison pour laquelle notre numéro WhatsApp de la thérapie de l'amour est à disposition, afin qu'elle puisse alors, en posant sa question, recevoir la bonne direction. Parce que si elle croit, elle va s'en sortir. Oui, parce que le non, vous avez déjà. Parce que, regardez, vous qui vous n'êtes pas en train d'avancer dans votre vie sentimentale, vous qui vous êtes reconnu dans ce qu'on a parlé ce soir, le non, qui c'est la situation dans laquelle vous vivez, il est déjà là. Alors, pourquoi ne pas vous donner cette opportunité de changer de vie, n'est-ce pas? Et ça va changer. Ça va changer. Et nous parlons aussi à ceux qui aujourd'hui, bien sûr, on sait qu'il y a des personnes qui, par exemple, qui participent de la thérapie de l'amour, qui sont bien, qui investissent, qui veulent plus. Parce que, je dirais, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, quelle que soit votre situation ou la condition que vous pensez avoir, ne pas avoir, peu importe, participez, investissez dans votre vie sentimentale. Passez une très bonne soirée et on se dit à lundi pour une autre émission.